Salut! Dans cette vidéo, je vais voir avec toi pourquoi choisir Elementor pour créer ton site internet avec WordPress. Donc ici, on va parler de constructeur de page et je vais te montrer tout simplement les différents avantages à utiliser Elementor et aussi pourquoi je l'utilise au quotidien et que c'est vraiment devenu un outil chouchou pour moi pour créer les sites internet. Sur la question des constructeurs de pages, deux grandes équipes s'affrontent. D'un côté, on a Elementor et de l'autre côté, on a Divi. Alors, je vais te présenter un petit peu les deux options. Je les ai moi-même testées toutes les deux et j'ai fini par me rediriger vers Elementor parce que tout simplement, c'était un outil que j'appréciais plus que Divi. Mais on va faire un tour rapide des deux constructeurs de pages. Quand je te dis constructeur de page, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un constructeur de page, finalement, un outil ou une extension qu'on va ajouter à son site WordPress pour créer plus facilement ses pages sans avoir nécessairement besoin de coder son site internet. Après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des connaissances de code pour emmener son site beaucoup plus loin, pour aller plus loin dans le design. Pour Divi, si tu veux trouver plus d'informations, tu peux aller sur Google et taper DIVI dans la barre de recherche et tu trouveras leur site avec toutes les informations possibles. Donc Elementor et Divi, ça marche à peu près de la même manière avec un glisser-déposer de différents éléments pour pouvoir construire ton site. Donc tu pourras retrouver des vidéos démos et là, tu as un petit aperçu de comment ça marche. Donc voilà, tu as des colonnes où tu peux régler, tu peux gérer tout ce qui est responsive, ajouter des éléments, gérer la couleur, les typographies et ainsi de suite. Et tout se passe directement sur tes pages. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que Divi, si on regarde ses prix, il propose en fait des prix aussi, par exemple, uniques. On pourrait très bien, en fait, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut avoir un accès à vie à partir de 249 €. Et ça, on peut en fait utiliser cette licence sur autant de sites qu'on veut. Donc si tu as un site, deux sites, bah, ce sera exactement le même prix. Donc en général, si on fait son site avec Divi, c'est souvent plus avantageux de prendre la licence à vie que de renouveler tous les ans parce que ça va nous coûter plus cher à la fin. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc voilà, Divi, c'est pas mal. Après, moi en fait, là où j'ai pas accroché, c'est niveau interface, comment tout fonctionnait, j'ai eu un peu plus de mal et c'est possible pour ça que j'ai voulu tester Elementor, que je vais te présenter maintenant. Donc Elementor, ça se présente globalement comme ça. Tu peux construire ton site et à côté, tu as plein de composants que tu peux glisser, déposer. Tu as accès à des templates, on va en reparler plus tard. Et en fait, moi je trouve ça plutôt intuitif. J'aime bien comment tout est fait, tout est structuré et je trouve plutôt ça, entre guillemets «ludique» de créer son site avec et c'est pour ça que je préfère en tout cas, Elementor à Divi. Il y a plein de choses que je trouve plus simples. Au niveau des prix, ça va tout simplement pas être pareil que Divi. Là, ils ont plusieurs offres. Donc si on prend le constructeur de page, donc là, tu vois qu'on a des accès à 50 $ par an pour un site et que c'est renouvelable à chaque fois. Et après, tu as des offres qui montent crescendo. Donc il me semble qu'ils ont remonté les prix il y a quelques années maintenant. Mais en tout cas, tu peux voir que ça devient payant si tu veux avoir accès en tout cas à plus de widgets, plus de composants. Mais l'avantage qui est, enfin, que je trouve plutôt très intéressant, c'est que si tu veux tester Elementor et même si tu veux, enfin, utiliser tout simplement Elementor, tu as une version gratuite sur laquelle il est déjà possible de faire beaucoup de choses et c'est celle-là que je vais te montrer aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve intéressant. Tu n'es pas obligé de payer directement pour faire ton site internet et la version gratuite est déjà largement suffisante pour faire un site selon les besoins que tu as. Du coup, pour t'en dire un peu plus sur Elementor. À la base, c'est une extension gratuite que tu vas pouvoir tout simplement installer directement sur WordPress en quelques clics. On va le voir juste après. Et en fait, ça marche après par système de glisser-déposer sur tes pages web. Donc, tu as à disposition sur ta barre de gauche plein d'éléments. Tu vas pouvoir glisser-déposer sur ta page pour la construire. Et après, tu auras intégré ton contenu et à tout paramétrer pour construire une jolie page web qui correspondent à ton site internet. À savoir qu'Elementor va pouvoir être utilisé pour construire ton site vitrine, pour présenter ton entreprise ou encore pour vendre tes produits si tu es un site e-commerce ou créer encore
un blog, donc il y a une multitude, d'utilités possibles. Donc pour installer Elementor, il te suffit d'aller sur ton dashboard, en tout cas sur ton espace WordPress et d'aller dans Extensions, puis sur Ajouter. Et là, tu vas simplement, écrire Elementor et ça va commencer à trouver l'extension que l'on cherche. En général, c'est les premières qui sont proposées et là, tu n'as plus qu'à installer l'extension. Une fois que l'extension est installée, on n'a plus qu'à l'activer, puis après, on va pouvoir commencer à créer nos pages. Et donc, voilà à quoi ressemble Elementor quand tu vas commencer à créer une page. Donc, sur ta page, quand tu commences, il n'y a rien. Et ici, tu peux retrouver tous les éléments qui vont te servir à composer ta page. Donc, tu vas pouvoir créer des titres, des paragraphes, ajouter des images, des vidéos, des boutons ou encore des icônes et une map. Donc ça, dans tout ce qui est la partie basique, ce sont les éléments de base d'Elementor qui sont disponibles gratuitement. Et si tu déroules un peu plus loin, tu vas voir que tu as une version pro. Donc là, tu ne peux pas les utiliser avec la version gratuite. Et donc, avec ça, tu peux aller plus loin selon les fonctionnalités que tu veux ajouter à ton site. Donc, tu as pas mal de choses qui sont disponibles. Donc après, il faut voir vraiment si tu en as l'utilité ou pas et voir si tu dois payer la licence. Et du coup, tu peux voir qu'après la section pro, on a encore d'autres widgets qui sont disponibles gratuitement, qui sont des fois des pré-mises en page. Et donc, tu as déjà pas mal de widgets variés et divers pour concevoir ton site. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Rien qu'avec la partie gratuite, on a beaucoup d'éléments, en tout cas, pour concevoir sa page de site. Et on va voir ensemble, juste après, comment utiliser ces premiers éléments pour concevoir une page. Donc ensemble, on va déjà commencer à voir comment on peut utiliser Elementor pour construire une page rapidement et simplement, juste avec ces petites options ici. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer, tu as des petites icônes. En plus, si tu cliques dessus, tu vas avoir différentes options de colonnes de mise en page. Donc déjà, ça peut t'aider pour avoir un point de départ. C'est toujours intéressant. Et ce que je vais vous montrer aussi, si on clique sur la croix, si on ferme, tu as une option dossier. Et ce qui est super intéressant, c'est que si tu es un peu perdu, en fait, tu as plein de templates qui sont déjà disponibles avec Elementor pour te faciliter la vie. Donc, il y en a qui sont disponibles gratuitement et tu en as d'autres qui sont disponibles seulement avec la version pro d'Elementor. Mais en tout cas, si tu sais pas comment démarrer, tu sais pas comment créer ton site, c'est toujours une belle base de données. Et là, tu vois, quand c'est mentionné pro, il te faut l'abonnement payant d'Elementor pour y avoir accès. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a vu les pages, mais si tu vas dans la section bloc, tu as déjà des blocs qui sont préfaits et tu peux chercher, par exemple, moi je voudrais un bloc pour une catégorie contact, un bloc de contact. Et bien là, j'ai différents exemples et donc tu vois ce qui s'affiche. Bon, après, comme je te disais, il y en a des gratuits et d'autres qu'on peut avoir avec la version payante, mais en tout cas, tu peux les importer après. On va voir justement comment on peut importer ces blocs à la fin. Mais revenons au point de départ, je vais te montrer rapidement avec ces quelques blocs ce qu'on peut construire sur ton site internet. Donc pour cette page-là, je me suis basée sur un site qui existe déjà pour avoir quelques repères et comme ça, je vais te montrer la démarche à suivre.
Donc voilà, en quelques clics, tu peux arriver à une page qui commence à prendre forme, qui soit déjà structurée avec les quelques éléments de base que tu as. Donc voilà, ça marche sur un principe de glisser-déposer, mais tu vois que tu as plein de possibilités et qu'avec déjà quelques éléments simples, si ton site est bien pensé, bien structuré, ça peut marcher, tu peux tout concevoir. Donc si je résume, ce qui est cool avec Elementor, c'est qu'il y a une version gratuite et une version payante, mais qu'avec la version gratuite, tu peux déjà faire pas mal de choses, tu peux déjà construire ton site. Après, c'est un constructeur de page qui marche sur un principe de glisser-déposer. Donc comme tu l'as vu dans ta colonne de gauche, tu auras plein d'éléments et à toi de venir les glisser-déposer sur ta page pour agencer le design de ta page comme tu le souhaites en fonction de tes besoins. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, Elementor est compatible avec de nombreux thèmes WordPress, ce qui fait que tu pourras adapter et utiliser certains thèmes WordPress avec Elementor directement. Et les petits plus, finaux, c'est vraiment que tu disposes aussi de templates et comme tu l'as vu, j'ai utilisé un des templates, par exemple, pour construire le blog de contact. Donc des fois, tu as pas d'idée, tu sais pas comment faire, tu peux utiliser ces blocs tels qu'ils sont destinés, par exemple, pour le contact ou alors tu peux détourner, en fait, l'usage que tu vas en faire. Tu peux utiliser, par exemple, un bloc contact et le détourner pour une autre utilisation sur ton site. Ça peut être intéressant, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on peut, en tout cas, ne pas partir de rien. Tu auras toujours une base et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une bonne communauté derrière, que ce soit francophone ou anglaise. Tu n'es pas tout seul, tu auras toujours des réponses à tes questions et pour avoir déjà testé leur SAV, en tout cas quand tu as la version pro, est assez cool et plutôt réactif. Donc ça, c'est aussi intéressant, tu n'es pas tout seul, on est vraiment là pour t'aider, pour t'apporter des solutions et en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'Elementor est plutôt facile à prendre en main, pardon, une fois qu'on a compris comment ça marche. Au début, on peut être un peu perdu par tous les boutons qu'il y a, mais au fur et à mesure, une fois qu'on y va pas à pas, eh bien, on a tous les éléments et on comprend comment ça marche. Donc, tu vas réussir avec Elementor à créer une page pour ton site assez rapidement et simplement et tu pourras même enregistrer ce design de page pour le réutiliser sur d'autres de tes pages. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Après, à toi de te sentir libre, créatif si tu as envie de partir de zéro ou alors tu sais pas trop et tu as besoin d'une base et là tu peux utiliser les templates. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et te donnera aussi envie d'utiliser Elementor pour construire les futures pages de ton site. Et en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like pour m'aider par la suite.